La Bible répond. Je vous salue dans le nom de Jésus et vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission La Bible répond. La question du jour est: le mariage doit-il être religieux ou civil? Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père céleste, alors que nous allons ouvrir ta parole pour rechercher la réponse à cette question, nous réclamons l'assistance de ton Saint-Esprit. Et cela, nous te le demandons au nom de Jésus, ton Fils. Amen. Comme le sabbat du 7e jour, le mariage remonte avant l'entrée du péché dans notre monde. En effet, avant d'instituer le sabbat pour l'homme, Dieu commença par établir la famille, comme l'indique la première référence au mariage en Genèse chapitre 2, versets 21 à 24, où nous lisons: Et l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur Adam, et il s'endormit. Et Dieu prit une de ses côtes, et il resserra la chair à la place. Et l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise d'Adam, et la fit venir vers Adam. Alors Adam dit: Ah, cette fois celle-ci est os de mes os et la chair de ma chair. On la nommera femme, car elle a été prise de l'homme. En Matthieu 19, verset 5, Jésus déclare que Dieu est celui qui prononça les paroles que nous avons lues au verset 24, lorsqu'il dit, faisant référence à Dieu, et qu'il dit: c'est à cause de cela que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne seront qu'une seule chair. Ainsi, la Bible nous indique que Dieu, le Dieu créateur, est l'auteur du mariage. Le mariage est donc, avant toute chose, une institution divine. Dieu a été, est et sera toujours le véritable roi au-dessus de la création. Comme nous pouvons le voir dans le psaume 10 au verset 16, l'Éternel est roi à toujours et à perpétuité. Les nations ont péri de dessus sa terre. Ainsi qu'au psaume 47 verset 8, Dieu règne sur les nations. Dieu est assis sur le trône de sa sainteté. Par conséquent, Adam et Ève furent mariés religieusement et civilement devant Jéhovah, leur roi et leur Dieu. Le jour où il unit Adam et Ève, Dieu les a bénis, comme on peut le lire en Genèse 1, versets 27 et 28. Dieu donc créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il les créa mâle et femelle. Et Dieu les bénit et leur dit: croissez et multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux des cieux, et sur toute bête qui se meut sur la terre. Dieu a béni des êtres qu'il savait être compatibles. Maintenant, le 5e commandement déclare ceci: honore ton père et ta mère, afin que tes jours soient prolongés sur la terre que l'Éternel ton Dieu te donne. Lisons-nous en Exode 20, verset 12. Les parents à qui nous devons le respect sont non seulement les géniteurs de la vie physique, mais également les leaders spirituels. En 2 Rois 2, versets 11 et 12, il nous est dit: et comme ils continuaient leur chemin et qu'ils marchaient en parlant, voici un chariot de feu et des chevaux de feu qui les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta aux cieux par un tourbillon. Et Élisée, le regardant, criait: mon père, chariot d'Israël et sa cavalerie.
et il ne le vit plus, et prenant ses vêtements, il les déchira en deux pièces. Aussi bien qu'en Juge 5, verset 7, où il est dit, les baux n'étaient plus habités en Israël. Ils n'étaient plus habités jusqu'à ce que je me suis levé, moi, Déborah, que je me suis levé pour être une mère en Israël. La raison pour laquelle nous avons pris le temps de dire ces choses en lisant ces passages est que même s'ils doivent respecter le consentement de leurs enfants, si on parle des parents, ou de leurs frères, si on parle des serviteurs, quant à leur propre mariage, comme on peut le voir en Genèse 24, verset 58, où les parents respectaient le consentement de leurs enfants quant à leur mariage, eh bien, les parents, aussi bien que les serviteurs pieux, ont néanmoins un mot à dire sur le choix de leur conjoint, du conjoint de leurs enfants ou de leurs frères s'ils sont des serviteurs. En effet, la bénédiction de Dieu qu'ils accordent est liée à la compatibilité de l'homme et de la femme. Comme on peut le voir en Genèse 28, verset 1, Isaac donc appela Jacob et le bénit et lui fit ce commandement. Ne prends point de femme d'entre les filles de Canaan. La bénédiction prononcée par le serviteur de Dieu le jour du mariage doit être en accord avec la volonté de Dieu, sans quoi elle sera une malédiction, comme on peut le voir en Malachie 2, versets 1 et 2. Sacrificateur, c'est maintenant à vous que j'adresse ce commandement. Si vous n'écoutez pas et ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, a dit l'Éternel des armées, j'enverrai sur vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions et je les ai déjà maudites car vous ne prenez point cela à cœur. Par conséquent, avec l'accompagnement d'un serviteur de Dieu, nous devons rechercher la bénédiction de Dieu avant le jour du mariage, en étudiant si et comment le mariage que nous souhaitons contracter pourra le glorifier. En plus de s'appliquer aux leaders spirituels, le terme parent mentionné dans le cinquième commandement d'Exode 20, verset 12, s'applique également aux détenteurs de l'autorité civile. En effet, en 1 Pierre 2, versets 13 à 18, nous lisons Soyons donc soumis à tout ordre humain pour l'amour du Seigneur, soit au roi comme à celui qui est au-dessus des autres, soit au gouverneur comme à ceux qui sont envoyés de sa part pour punir ceux qui font mal et pour honorer ceux qui font bien. Car telle est la volonté de Dieu, qu'en faisant bien, vous fermiez la bouche aux hommes ignorants et dépourvus de sens. Conduisez-vous comme étant libres, non en faisant servir votre liberté de prétexte pour faire le mal, mais comme des serviteurs de Dieu. Rendez honneur à tout le monde. Aimez tous vos frères. Craignez Dieu. Honorez le roi. Vous, serviteurs, soyez soumis à vos maîtres avec toutes sortes de craintes, non seulement à ceux qui sont bons et équitables, mais aussi à ceux qui sont fâcheux. Et encore, Romains 13, versets 1 à 7, que toute personne soit soumise aux puissances supérieures, car il n'y a point de puissance qui ne vienne de Dieu, et les puissances qui subsistent ont été établies de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à la puissance s'oppose à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui s'y opposent attireront la condamnation sur eux-mêmes. Car les princes ne sont pas à craindre lorsqu'on ne fait que de bonnes actions. Ils le sont seulement lorsqu'on en fait de mauvaises. Veux-tu donc ne point craindre les puissances? Fais bien et tu en seras loué, car le prince est le ministre de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais mal, crains, parce qu'il ne porte point l'épée en vain, car il est ministre de Dieu et vengeur pour punir celui qui fait mal. C'est pourquoi il est nécessaire d'être soumis non seulement par la crainte de la punition, mais aussi à cause de la conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les tributs, parce qu'ils sont les ministres de Dieu qui s'appliquent sans cesse
à leur emploi. Dans la mesure où ce qu'elle nous demande n'est pas contraire à la volonté de Dieu, nous devons respecter l'autorité civile. Par conséquent, vouloir se marier religieusement sans union civile dans un pays comme la France, par exemple, où la séparation des deux est interdite, est une transgression du cinquième commandement. Sous prétexte que les représentants de nos sociétés d'aujourd'hui marient également des homosexuels, certains pensent qu'ils sont dispensés de mariage civil. Sous prétexte d'honorer Dieu, certains refusent de se marier civilement en premier, et ce de manière absolue. Et sous tous ces prétextes et bien d'autres, des couples de croyants qui vivent ensemble rendent un mauvais témoignage au monde. En effet, en Matthieu 5, verset 16, Jésus déclara que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Oui, refuser de se marier devant les hommes, les représentants de la société au sein de laquelle nous vivons, revient à rendre un mauvais témoignage de l'Évangile au monde. Et c'est sensiblement ce que fit Isaac, comme on peut le lire en Genèse 26, versets 9 et 10. Alors Abimelech appela Isaac et lui dit, certainement, voici, c'est ta femme. Et comment tu as dit, c'est ma sœur? Et Isaac lui répondit, parce que j'ai dit en moi-même, il est à craindre que je ne meure à cause d'elle. Et Abimelech dit, que nous as-tu fait? Il s'en est peu fallu que quelqu'un du peuple n'ait couché avec ta femme et que tu ne nous aies fait tomber dans un grand péché. Et c'est ce que son père, Abraham, fit sensiblement avant lui, comme on peut le voir en Genèse 12, versets 18 et 19. Alors Pharaon appela Abraham ici, et lui dit, qu'est-ce que tu m'as fait? Que ne m'as-tu averti qu'elle était ta femme? Pourquoi as-tu dit, c'est ma sœur, et je l'avais prise pour être ma femme, mais maintenant, voici ta femme, prends-la et va-t'en. S'il est vrai qu'Abraham est le père des croyants, cet exemple que nous avons lu ici, qu'il donna à son fils et à nous, ne doit surtout pas être imité. Soyons clairs, ceux qui souhaitent réellement honorer Dieu n'auront aucun problème à d'abord faire reconnaître leur mariage devant l'État avant de venir devant le serviteur de Dieu pour recevoir la bénédiction qu'ils savent que Dieu va leur accorder. En conclusion, le mariage doit être contracté avec la bénédiction de Dieu que ses serviteurs doivent dispenser, aussi bien que devant les représentants de la société civile au sein de laquelle nous vivons. Plaise à Dieu que nous puissions comprendre ces choses ainsi. Prions le Seigneur. Père céleste, merci de nous avoir fait comprendre que le mariage doit être contracté avec ta bénédiction que tes serviteurs doivent dispenser, aussi bien que devant les représentants de la société civile au sein de laquelle nous vivons. Puisse aucun de nous se réfugier sous un prétexte visant à ne pas obéir à ta parole. Et c'est au nom de Jésus que nous t'en prions et pour ta gloire. Amen. À bientôt pour un prochain numéro de La Bible répond.
Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Si vous avez des questions sur la Bible ou si vous souhaitez que la Bible réponde à vos questions, soumettez-les-nous via le formulaire du site internet lerest.org. Nous restons à votre écoute par email à info@lerest.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.